Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Dans la préface de UCAT, le pape Benoît XVI nous lance cette invitation. Étudier le catéchisme, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Étudier le catéchisme avec passion et persévérance. Vous devez savoir en quoi vous croyez. Vous devez être encore plus enraciné dans votre foi que la génération de vos parents. Je vous bénis et je prie chaque jour pour vous tous. C'est Benoît XVI à l'introduction du UCAT. Nous voici réunis en ce temps de carême, en union de prière avec le Saint-Père. Cette rencontre UCAT comprendra un temps d'enseignement sur l'agonie de Jésus et un temps de prière. Ce soir, les temps de prière seront animés par la chorale Orbis. Merci et bonne rencontre avec Jésus. Good evening and welcome. In the foreword of the UCAT, Pope Benedict XVI sends us this invitation. Study the Catechism. This is my heartfelt desire. Study this catechism with passion and perseverance. You need to know what you believe in. You need to be more deeply rooted in the faith than the generation of your parents. I bless you and pray each day for all of you. Here we are gathered in the season of Lent, united in prayer with our Holy Father. Today's UCAT session will include a time of prayer and catechesis. Tonight the prayer will be animated by the Orbis Choir. Thank you and have a great encounter with the Lord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Bonsoir à tous et à toutes. Good evening to all. Chers jeunes, en tant qu'évêque auxiliaire de Montréal, il me fait plaisir de vous accueillir à cette nouvelle session UCAT. It is my pleasure to welcome you all to this new UCAT session. Nous avons commencé ces soirées en novembre dernier et nous nous sommes préparés ensemble à la fête de Noël en approfondissant la vie et le message de Jésus-Christ. We started this journey of deepening our faith in the message and life of Jesus Christ last November and through the time of Advent. À partir de ce soir, nous continuons le chemin entrepris pendant l'Avent. Cette fois-ci, nous nous préparons à la plus grande fête chrétienne, celle de la résurrection du Christ. Tonight, we continue this journey as we prepare for this greatest feast of our Christian faith, the resurrection of Christ. Dans cette soirée de catéchèse et de prière, mettons-nous à l'écoute du Seigneur, ouvrons notre cœur à la lumière de l'Esprit Saint et laissons-nous guider par notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine, qui nous aidera à découvrir qui est Jésus et comment il nous appelle à être ses disciples dans le monde d'aujourd'hui. In this time of prayer and catechesis, let us listen to the Lord. And may our hearts be open to the light of the Holy Spirit as our Archbishop leads us to a closer look at Jesus and how he calls us to be his disciples in today's world. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Grant, Almighty God, through the yearly observances of Holy Lent, that we may grow in understanding of the riches hidden in Christ, and by worthy conduct pursue their effects. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Gloire et louange à toi, Seigneur. 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 Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Gloire et louange à toi, Seigneur. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'amena alors plus haut et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. »
Puis le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ici épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing at all during those days, and when they were over, he was famished. The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become a loaf of bread." Jesus answered him, "It is written, man does not live by bread alone." Then the devil led him up and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And the devil said to him, "To you I will give their glory and all this authority, for it has been given over to me, and I give it to anyone I please. If you then will worship me, it will all be yours." Jesus answered him, "It is written, worship the Lord your God and serve only him." Then the devil took him to Jerusalem, and placing him on the pinnacle of the temple, saying to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, he will command his angels concerning you to protect you, and on their hands they will bear you up, so that you will not dash your foot against a stone." Jesus answered him, "It is said, do not put the Lord your God to the test." When the devil had finished every test, he departed from him until an opportune time. Acclamons la parole de Dieu.
Est-ce que votre volonté est totalement tournée vers Dieu? Si elle l'est, j'espère que cette catéchèse ne vous nuira pas. Est-ce que votre volonté, ou connaissez-vous dans votre vie des moments de résistance à la volonté de Dieu? Et peut-être même, ça peut arriver qu'on expérimente comme le pouvoir que l'on a de dire non à Dieu, de ressentir ce pouvoir, qu'on peut dire non à Dieu, qu'on peut s'opposer à Dieu. On va regarder aujourd'hui avec Jésus-Christ, comment on peut regarder comment Jésus-Christ est tourné vers le Père et comment est le chemin qu'il parcourt pour pouvoir nous rendre possible à nous aussi d'être entièrement tournés vers Dieu, pour que notre volonté soit entièrement tournée vers Dieu. Quelques préalables. This is a series of catechisms. This is the fourth one. 3 before Christmas, now 3 before during Lent and before Easter. Before Christmas, we saw the mystery of God incarnate, Jesus Christ, through God and through man, and his public life, and Mary. And for those 3 moments that we'll share together, it will be about passion, the passion, Gethsemane, the cross, and the resurrection. So this evening, it's about Gethsemane. Je vous relis le passage de Gethsemane, qui est un passage que tous on devrait connaître par cœur. « Éloigne de moi cette coupe. Pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Abba, Père, éloigne de moi cette coupe, mais pas ce que je veux, ce que tu veux. Abba, Father, remove this cup from me. Yet not my will, but your will be done." We should know these words not only in our memory, but in our heart. Éloigne de moi cette coupe. Remove this cup from me. What is this cup that Jesus Christ cannot face? La coupe, dans un premier temps, c'est la coupe du péché. Le péché, c'est à différents degrés le refus de Dieu. Mais ici, à Gethsemane, c'est la plénitude du refus de Dieu. C'est le refus de Dieu dans toute sa force, le refus de Dieu dans toute sa violence, l'objection à Dieu, l'obstination devant Dieu, le rejet de Dieu. C'est le rejet de Dieu dans toute sa force. Ça fait partie de la coupe, ce rejet de Dieu. Ce rejet de Dieu qui prend son origine du point de vue de l'histoire humaine, dans cette préhistoire théologique qui constitue le péché originel. Donc, dans la foulée de la création, il y a le péché originel. Et ce péché originel est refus de Dieu. Refus de mettre Dieu en premier, refus de mettre la volonté de Dieu en premier. Et ainsi, ce péché fait son chemin dans l'histoire humaine. Human history is an history of good things, but also of bad things. A history of sainthood, but also a history of sinners, of our sins. And this sin is very powerful because God gave us liberty, and when we choose to go against God, we have liberty. Alors, ce pouvoir libre que nous avons de refuser Dieu entraîne une série de conséquences. Il entraîne la haine. La première conséquence du péché originel, c'est que Caïn tue Abel, l'homme tue son frère. Il entraîne la violence, il entraîne le mensonge. Caïn se cache devant Dieu. Il entraîne la souffrance, parce que le mal entraîne la souffrance.
il entraîne la mort, parce que se couper de Dieu, c'est se couper de la source de la vie, et ça a comme conséquence la mort. When we try to explain how come there's death in the world, how come there's suffering in the world, it's not easy. Because on one hand, we say that God is good, infinitely good. On the other hand, we meet pain and suffering and death. The first reaction of the human being is to accuse God of evil and suffering and death that is in the world. Because it's difficult for a human being to face its own responsibility, to face the question, how do I use my liberty? L'usage de la liberté que le Seigneur nous ouvre peut conduire un mauvais usage de notre liberté et être source de mal, de souffrance et de mort. Et c'est plus facile d'accuser Dieu des problèmes qu'il y a dans le monde, ou des souffrances et de la mort, que de faire face à notre responsabilité. Il ne s'agit pas ici de la responsabilité d'une personne en particulier. C'est la responsabilité de l'humanité. Comme humanité, nous avons une solidarité dans notre refus de Dieu. Et quelque part, tous nous sommes marqués par ce refus de Dieu. Ce n'est pas de viser une personne plus qu'une autre, c'est l'humanité entière. Il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est que si on est solidaire dans le péché, ça veut dire qu'on est solidaire aussi dans le bien, et que lorsque l'on fait le bien, on aide l'humanité. De la même façon que lorsque l'on fait le mal, on nuit à l'humanité. Alors cette coupe, c'est la coupe de tous les péchés, de tout être humain, de toute l'histoire. Jésus-Christ porte sur lui, est appelé à porter sur lui à ce moment-là. À l'agonie à Gethsémanie, cette coupe est mise devant lui. Le Père l'invite, lui demande de porter cette coupe, et c'est le moment où il va dire oui. C'est un moment clé. C'est un moment clé. Le moment où il va dire oui à prendre la coupe. La coupe, donc, c'est le péché, c'est le pouvoir du mal, c'est le pouvoir de la souffrance, c'est le pouvoir de la mort. Et Jésus-Christ est appelé à porter cette coupe. No human being can say yes to receiving such a cup. Say yes to death, say yes to suffering, say yes to the solitude that comes from being separated from God, isolated from others, say yes to hatred. L'être humain n'a pas la force de porter tous ses péchés, ses souffrances et ses morts. Alors, dans un premier temps, donc, quelle est la réaction de Jésus? Éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. À la limite, il pourrait peut-être dire, pas aujourd'hui, plus tard. Mais il est vrai devant son Père, dans son humanité, éloigne de moi cette coupe. C'est une parole étonnante, ça dénote la réalité de l'humanité du Christ. En Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, Jésus-Christ, personne divine, nature divine, assumant une nature humaine. Assumant une nature humaine dans son intégrité, corps et âme. En Jésus-Christ, il y a une âme humaine, il y a une intelligence humaine, il y a une volonté humaine, il y a un corps humain, il y a une chair humaine, au sens de chair ici, non seulement de corps, mais de toute la personne. Il y a de tout l'être humain, il y a une chair humaine, le Verbe s'est fait chair. Mais c'est toujours une personne divine, c'est toujours un « je » divin. Lorsque Jésus dit « je », c'est le Fils éternel qui parle. Il parle à travers une nature humaine, il nous parle à travers une nature humaine. Il nous connaît à travers une nature humaine dans son expérience d'incarnation.
mais c'est toujours une personne divine qui parle. Par son incarnation, en assumant véritablement notre nature humaine, il se fait proche de chacun et chacune d'entre nous. Il se fait proche de tout être humain, de toute l'histoire, de tout lieu, de tout temps. This human nature that Jesus Christ has as God incarnate allows him to be nearer to ourselves than we are ourselves to ourselves, than we are near to ourselves. He's very near each one of us because he took upon him our human nature. C'est pas facile d'envisager la nature humaine parce que, mais l'enjeu est assez important parce que l'enjeu, c'est la réalité de la souffrance que Jésus-Christ va vivre à l'agonie à Gethsémani comme sur la croix. Si la nature humaine est absorbée dans la nature divine ou si la nature humaine n'est pas là dans toute son intégrité, c'est comme si la souffrance n'était pas réelle. Mais en même temps, si c'est seulement que la nature humaine qui est là, si ce n'est pas une personne divine qui assume cette nature humaine, comment cette souffrance peut-elle nous sauver? Si quelqu'un souffre, ça peut être une source d'inspiration à cause de la façon dont il a donné sa vie, mais est-ce que ça vient nous sauver? Il peut être un modèle à imiter, mais est-ce que ça vient nous sauver? Quelqu'un qui donne sa vie par amour, ça nous inspire, mais est-ce que ça nous rend capable de donner notre vie? Si Jésus est nature humaine sans la personne divine, comment peut-il nous sauver? Comment peut-il nous transformer? Donc, lorsqu'on est à l'agonie à Gethsémani, c'est important de considérer les deux, vrai Dieu, vrai homme. Personne divine avec une nature divine qui assume une nature humaine. Que cette coupe s'éloigne de moi cette coupe, c'est Jésus, personne divine, qui dit au Père tout ce que sa nature humaine ressent. Parce que comme il a assumé toute la nature humaine, il peut ressentir dans sa nature humaine tout le pouvoir du péché, de la souffrance et de la mort. Donc il peut dire au Père, éloigne de moi cette coupe. C'est trop pour un être humain. C'est trop pour une nature humaine. En principe, l'être humain, à l'origine, avant le péché originel, est fait pour que sa volonté soit tournée vers Dieu. L'être humain en harmonie avec Dieu, sa volonté est tournée vers Dieu. L'être humain est totalement tourné vers Dieu. La volonté de l'être humain est totalement tournée vers Dieu. Et Jésus, qui est une personne divine, sa volonté divine est totalement tournée vers le Père. The divine will of Jesus Christ is totally turned towards his Father. And his human will is also totally turned towards his Father, totally in union with his divine will, and totally turned towards his Father. But he wants to bear our own separation from God, our own sufferings, our own death. And in that sense, he wants to bear the difficulty for us to be turned towards the Father. Cette couple, c'est Jésus-Christ dans sa nature humaine, c'est la personne divine du Fils qui, à travers sa nature humaine, va porter ce que nous, on ne peut pas porter, tout le poids de la séparation d'avec Dieu, toute la haine, tout le mal, toute la souffrance, toutes les morts. L'être humain, lorsqu'il est dans la souffrance, devant la mort, dans la perspective de la mort, marqué par la haine, frappé par le mal, est dans une situation où c'est impossible pour lui, par lui-même, de rester tourné vers le Père. Il se replie sur lui-même. Jésus, qui est une personne divine et qui vit à travers sa nature humaine, qu'il a assumée, tout le poids du mal et de la mort,
a la puissance, a le pouvoir de garder sa volonté tournée vers le Père, tournée vers sa volonté divine, pour que toute sa volonté humaine et divine soit tournée vers le Père. Donc, éloigne de moi cette coupe. In my humanity, Father, Abba, I cannot take it. It's too much. But, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Not my will, but your will. Not my will, not my will in his humanity, not my human will. But your will, towards which my divine will is turned, and that wants to take my human will and integrate it in my divine will, so as to be turned towards God. Alors donc Jésus prend sa volonté humaine et l'intègre à sa volonté divine pour qu'elle soit tournée vers Dieu. Donc, pas ce que je veux dans ma volonté humaine, pas ce que je veux dans mon humanité, mais ce que tu veux parce que je mets ma volonté humaine en harmonie avec ma volonté divine qui est toujours tournée vers toi. Il y a dans l'Épître aux Hébreux un passage assez étonnant que je vais vous lire. Alors, Hébreux, chapitre 5, verset 7. C'est lui, en parlant de Jésus, qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, son Père, et ayant été exaucé en raison de sa piété, il a été exaucé. Ce que ça dit ici, c'est que Jésus-Christ, à Gethsémani, a prié, a souffert, il a demandé que cette coupe s'éloigne, il a dit, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, et il a été exaucé. Apparemment, dans un premier temps, on pourrait dire, il n'a pas été exaucé, parce qu'il est allé jusqu'à la croix. Qu'est-ce qui permet de dire qu'il a été exaucé? C'est une question un peu piège, mais vous savez la réponse. In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death, his Father, and he was heard for his godly fear. He was heard. No, we could say, no, he was not heard because he was crucified. He asked for this cup to be taken away, but he was crucified. What allows the Bible to say he was heard? Mais c'est parce que quel est son désir le plus profond? Quel est le désir le plus profond de son être? Dans sa volonté humaine, il expérimente cette peur, cette angoisse devant la coupe, mais son désir le plus profond, c'est de faire la volonté du Père. Et dans cela, il a été exaucé, parce qu'il a fait la volonté du Père. Je vais continuer un peu avant de revenir. Dans Luc, les choses sont dites un peu différemment. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Puis qu'est-ce qu'on dit après? Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais on pourrait penser que puisqu'il y a un ange qui vient le réconforter, les choses devraient se calmer. Il y a un ange qui vient le réconforter. C'est magnifique. Mais ce n'est pas ça la suite. Entré en agonie, il priait de façon plus instante. Il a souffert plus après avoir reçu la visite de l'ange qu'avant.
et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Il suait sang et eau. An angel from heaven appeared to him and gave him strength. Is it a relief? No. In his anguish, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling down on the ground. C'est un grand mystère. Alors je vais balbutier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un mystère de Jésus-Christ qui est le mystère de son humilité devant le Père. Ça nous dépasse, là. Mais dans la Bible, on a des petits signes, des petites paroles qui nous parlent de l'humilité du Fils devant le Père. Alors ici, c'est comme si ça voulait dire, parce qu'on comprend que le Fils éternel, il peut tout faire sans passer par l'agonie. Il a la puissance divine. Mais il veut porter sur lui le poids de nos fautes, de la mort, de nos souffrances. Le Fils éternel a en lui la force pour porter cette coupe. Il a la force, il est le Fils éternel. Il est Dieu. Il a la force pour porter cette coupe. Mais c'est comme si, et je balbutie là, c'est comme si il ne voulait pas la porter avec sa force, mais avec la force du Père. C'est comme son humilité. Et c'est comme l'envers de notre orgueil. Hein? Il ne veut pas faire les choses sans le Père éternel. Même aimer le Père, même porter la coupe, boire la coupe, il ne veut pas le faire sans le Père éternel. Il veut le faire. Donc, sa prière ici, pas ce que je veux, mais ce que tu veux, c'est aussi un appel au Père pour que le Père l'aide à faire sa volonté. Pour que ce oui qu'il va dire soit un don du Père. Non pas je suis fin, je suis fort, je suis capable, mais je suis faible. Aide-moi à dire oui. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. When the angel comes from heaven, appearing to Jesus Christ, manifesting itself, it's like an answer from the Father to Jesus Christ. The Father answers to the prayer of His Son. His Son is saying, "Not my will, but your will. Help me do your will." An angel is sent and gives him strength to do his will, to the will of the Father. By sending the angel, the Father gives to the Son the strength to do his will. And doing so, he can bear more again. The cup can be filled to the utmost. In his anguish, he prayed more earnestly, because here the strength is given so as to allow Jesus to bear the full cup, not half the cup, but the full cup. And he suffers even more. His anguish is greater. So he has received strength from the Father to love to the extreme, to the upper limits of bearing the sins, sufferings, and death of the whole of humanity on him. Ça devient un peu un modèle de prière pour chacun de nous. Chacun de nous, ça nous arrive. Il y a des moments, on a peur d'entendre ce que serait la volonté de Dieu pour nous. Ça nous arrive, c'est normal. Je ne veux pas trop prier, j'ai peur que le Seigneur m'appelle
à la vie consacrée, ou j'ai peur que le Seigneur m'appelle au sacerdoce. Hein? On ne prie pas trop, on n'est pas trop sûr. Inquiétez-vous pas. Ce à quoi il vous appelle, c'est à la sainteté. Pensez sainteté, puis le reste va tomber en place à l'intérieur de cela. Et d'ailleurs, priez, et ça va vous permettre de recevoir le mariage comme une vocation. Parce que c'est une vocation. Donc, ne pas avoir peur de prier, mais quand ça ne nous tente pas de faire la volonté de Dieu, bien de lui dire, Seigneur, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Tu reviendras quand j'aurai 30 ans, mais je veux vivre ma vingtaine, là. Ça ne me tente pas. Don't make up stories for God. Be true to yourself in front of Him. Open heart. God, the time is not good. I have so many plans for life now. In a couple of years, I'll come back to you, or come back to me. Don't let me go away for too long, but a few years. Alors, présentez au Seigneur notre vie, présentez au Seigneur nos peurs, présentez au Seigneur nos désirs, mais toujours complétés. Yet not my will, but your will be done. Pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est une prière très puissante. C'est une prière très puissante. Parce que comme le Père a donné à Jésus-Christ de répondre oui en lui donnant la force, Jésus-Christ va vous donner la force de dire oui à la volonté à sa volonté, de dire oui à son plan d'amour. Jésus-Christ va vous donner la sagesse de voir dans ce qu'il vous demande l'expression de ce qu'il y a de mieux pour vous et pour les autres et pour votre vie, pour votre bonheur. It's such a great prayer. You can say it every day, this prayer. Your will be done. Not my will, but your will be done. It's not about pushing aside our will. It's about presenting to Jesus Christ our will so that He'll purify it. And He'll purify our heart, He will purify our desires. So it's a great prayer, it's a very powerful prayer, it's a worthy prayer. À Gethsémani, c'est un moment crucial parce que c'est comme une intensification de la vie publique de Jésus. Il est venu annoncer le royaume de Dieu, mais il est venu annoncer le royaume de Dieu dans un monde qui s'oppose à Dieu, à des cœurs qui s'opposent à Dieu. Et pour pouvoir annoncer le royaume de Dieu, il est venu parce que nous, on n'est pas capable. Éloigne de moi cette coupe. C'est un peu comme l'enfant qui peut bien briser quelque chose, mais qui ne peut pas réparer. Qui peut bien démonter un radio, mais qui ne pourra pas le remonter. C'est l'être humain, on peut abîmer des choses, mais on ne peut pas les remonter. On ne peut pas les réparer. On a besoin de Dieu, comme l'enfant qui a besoin que son père vienne réparer ce qu'il a démonté. On a besoin de Dieu pour qu'il vienne réparer. Et Jésus-Christ est venu pour pouvoir véritablement réparer, guérir, sauver notre cœur, sauver l'amour en nous, sauver la paix en nous, sauver la vérité en nous. C'est un don extraordinaire, extraordinaire. Notre cœur est abîmé, notre cœur est blessé, et Jésus-Christ vient comme un médecin qui ne reste pas à l'extérieur, il vient à l'intérieur. Il vient, nos péchés, il les a portés. Nos souffrances, il les a déjà portées. Notre mort, il l'a déjà porté. C'est déjà porté. Et quand il a porté ça avec sa volonté humaine, il a tourné, le Fils éternel, a tourné sa volonté humaine vers sa volonté divine pour que la volonté de sa volonté humaine soit en harmonie avec la volonté divine. Et par sa puissance divine,
il a réconcilié l'humanité avec Dieu. C'est un don extraordinaire. Ce pouvoir de dire oui à Dieu. Jésus-Christ vient nous donner la capacité de dire oui à Dieu, de surmonter nos peurs, nos inquiétudes. I invite you to really always rediscover this gift that Christ gives us by giving us the power to say yes to God. Jesus Christ, no one has like Jesus Christ the power to say yes to God. He said yes to God when the cup was filled with what we're not made for: sin, pain, suffering, and death. He said yes to God. He presented those failures of the human heart, those failures of love. He presented them to the Father. He said yes. And if we receive Him in our heart, He will help us say yes to God, to His wisdom, to His love, to His truth, to His plan. Alors, c'est l'agonie à Gethsémani, je vous invite à toujours y retourner. Toujours y retourner. Et ça vient nourrir. Ça vient nourrir le cœur, ça vient nourrir l'esprit, ça vient nourrir la foi. Ça vient nourrir la foi. Alors, c'est un grand sujet. On peut prendre quelques minutes pour des questions. Oui, c'est la question du péché originel. Et disons, le récit de la Genèse nous donne, à travers un récit symbolique, une explication ou une intelligence du monde. Alors, dans un premier temps, il nous dit que le monde n'est pas Dieu. Dans l'Antiquité, quelle que soit la religion, il n'y a pas de distinction entre le cosmos et Dieu. Les puissances cosmiques sont des divinités. Et le récit de la Genèse commence ainsi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est une révolution. Nous, on est habitués, là, on s'en aperçoit moins, mais c'est une révolution pour l'époque parce que ça dit que le ciel et la terre, le cosmos n'est pas Dieu, que ça vient de Dieu, c'est une œuvre de Dieu. Cette œuvre de Dieu, dans le récit de la Genèse, il nous est dit qu'elle est bonne. C'est toujours un récit symbolique, mais ce qui est exprimé au fur et à mesure où l'œuvre de la création est exprimée, Dieu vit que cela était bon. Et lorsque Dieu créa l'homme et la femme, Dieu vit que cela était très bon. Donc, la création, le monde végétal, animal, l'être humain, homme et femme, le travail, le couple, la famille, Dieu vit que cela était très bon. Dans l'harmonie avec Dieu, les choses sont vécues dans leur bonté, dans leur beauté, dans leur vérité. Le péché originel, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, ce que ça exprime, c'est que Dieu a créé l'être humain libre. Et que la liberté, elle est donnée, pourquoi? Parce que pour faire le bien, il faut choisir de faire le bien. Par exemple, si Dieu aurait pu créer, c'est hypothétique, disons, Dieu aurait pu créer les êtres humains faisant le bien par instinct. On n'aurait pas fait le bien en choisissant de faire le bien. Bien ça, on aurait fait le bien, mais ça n'aurait pas été aimé. Aimer, c'est choisir d'aimer. Donc la liberté, c'est fondamental dans l'être humain. C'est la liberté qui permet non seulement d'aimer, mais d'aimer en choisissant d'aimer. Non seulement de faire le bien, mais de faire le bien en choisissant de faire le bien. Le récit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que ça dit? Ça dit
que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le pouvoir de décider ce qui est bien et mal. Donc, c'est un pouvoir divin. Et ce pouvoir est un pouvoir divin, de décider ce qui est bien ou mal. L'être humain a sa liberté vis-à-vis ce qui est bien ou mal, mais c'est un pouvoir divin que de décider ce qui est bien ou mal. Alors, le péché originel, c'est de vouloir s'arroger à soi-même le pouvoir de décider ce qui est bien ou mal. Et donc de s'éloigner de Dieu, de ne pas laisser Dieu être Dieu, de ne pas accepter qu'on est créature de Dieu. Dans le récit, ça va dire que Satan va dire « vous serez comme des dieux ». Donc, de se faire Dieu en décidant de ce qui est bien et mal, de ce qui est bien ou mal. Et donc, c'est comme une perte d'harmonie avec Dieu. En perdant l'harmonie avec Dieu, il y a comme une séquence. L'être humain perd l'harmonie entre l'homme et la femme. Perd l'harmonie entre l'être humain et la création. Tu travailleras la sueur de ton front. Perdre l'harmonie intérieure entre l'âme et le corps. Vouloir une chose puis en faire une autre. Donc, ou devenir esclave de passion ou de faiblesse. Donc, c'est une perte d'harmonie. Donc, la racine, c'est notre détournement de la volonté de Dieu, mais il s'ensuit une série de pertes d'harmonie, de division dans le monde, en nous, entre nous. Est-ce que ça veut dire que tout est fermé, que tout est fini? Non, parce que le péché originel, c'est une blessure. C'est comme je peux marcher, mais je boite. Donc, c'est une blessure. Alors, Jésus-Christ, en venant, il vient porter sur lui toutes les connaissances, toutes les conséquences de ce détournement de Dieu. Il vient porter sur lui toutes les conséquences de cette perte d'harmonie avec Dieu. Et il vient, en portant la nuit du péché, de la souffrance et de la mort, il vient au cœur de cette nuit tourner sa volonté humaine vers sa volonté divine qui est tournée vers le Père. Donc, ça a commencé par un éloignement de Dieu. Se détourner de Dieu a amené une perte d'harmonie. Et Jésus-Christ offre la possibilité de retrouver l'harmonie en portant toute notre situation historique pour l'apporter de l'intérieur et l'offrir au Père. Et dans ce sens-là, et de rester tourné vers le Père. Alors, c'est ce que Jésus-Christ nous offre. C'est quoi que ce soit qui arrive dans notre vie, il nous offre le pardon et il nous offre de pouvoir rester tourné vers le Père. Il nous offre de pouvoir dire oui à Dieu, quoi que ce soit qui arrive dans notre vie. Alors, encore une fois, c'est pas par rapport à un être humain particulier, c'est pas par rapport à accuser, je sais pas trop, Pilate plus qu'un autre, ou le grand rabbi plus qu'un autre, ou le soldat qui a percé la lance plus qu'un autre. C'est par rapport à une situation d'humanité. L'incarnation aurait eu lieu ailleurs, il aurait été crucifié quand même. C'est parce que l'être humain n'est pas capable de supporter Dieu, il porte en lui un refus de Dieu qui, lorsqu'il donne lui libre cours, prend de l'ampleur et peut saisir toute la personne et toute une vie. Alors, donc, mais encore une fois, on est dans le mystère. Le mystère, ça veut dire quoi? Le mystère, ça veut dire c'est plus grand que ce qu'on peut concevoir ou imaginer dans un certain sens, mais en même temps, le mystère, c'est que ce que l'on peut connaître à travers le fait qu'il se révèle à nous. Si Dieu ne vient pas à nous en Jésus-Christ, on va se poser des questions sur la vie, mais on n'aura pas la réponse que Dieu nous communique. Et là, c'est Dieu lui-même qui vient nous communiquer une réponse. Il le fait bien humblement, comme un homme parmi d'autres, mais il vient nous apporter sa révélation sur qui il est et sur qui nous sommes, et sur le salut que Jésus-Christ nous apporte, parce qu'il vient sauver la droiture de notre volonté. Il vient sauver notre volonté, il vient sauver notre volonté
en le sens qu'elle demeure capable de rester tournée vers le bien. Parce qu'elle a par faiblesse ou mauvais usage de la liberté, elle peut se tourner vers le mal. Voilà. Plein de questions. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Je sais que Jésus-Christ a porté nos souffrances. Donc, il a racheté nos péchés par le prix de son sang et tout ça. Et pourtant, il y a encore de la souffrance dans le monde. On souffre beaucoup. Ma question est, pourquoi ces souffrances? Pourquoi on souffre encore? Pourquoi il y a tant de mal? Pourquoi il y a tant de guerre? Puis, mettons, quand on dit le Notre Père, cette belle prière que Jésus nous a laissée, quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Moi, quand je récite cette prière-là, je me dis, on doit tout avoir, parce que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a encore tant de mal dans le monde. Est-ce que c'est parce que notre foi est faible ou est-ce que parce que c'est l'homme, l'humanité qui est telle qu'elle est aujourd'hui? Merci. Disons, il n'y a pas de réponse facile à cela, parce que c'est sûr qu'on voudrait qu'il n'y en ait pas. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il vient porter, disons, nos mauvaises utilisations de la liberté pour présenter au Père, à sa miséricorde, et pour que ça, à travers à travers les conséquences de l'éloignement de Dieu, qu'il demeure tourné vers son Père, notre liberté continue. Mais ce qu'il nous offre, c'est de ne pas être esclave du mal. Alors, ce qu'il nous offre, c'est pas de faire disparaître la souffrance. Ce qu'il nous offre, c'est sa croix. On va en parler plus mardi prochain. Ce qu'il nous offre, c'est sa croix. Ce qu'il nous offre, c'est d'être capable de dire oui, de choisir d'aimer, alors qu'on peut être au cœur de la souffrance. Ce qu'il nous offre, c'est d'être capable de choisir d'aimer, alors qu'on peut être devant la souffrance d'un autre, puis qu'on aurait peut-être le goût de faire nos petites choses, là. Mais il nous donne d'être capable de choisir d'aimer, de choisir de partager, de choisir d'être solidaire, de choisir de donner notre vie pour un autre. Donc, notre liberté demeure. Alors, il nous offre, il a vaincu le mal par son amour, qui ne s'est jamais arrêté. Alors, ce qu'il nous offre, c'est nous aussi de participer à cette victoire, c'est-à-dire de vaincre la souffrance et le mal par l'amour, en donnant à tout ce que l'on peut vivre le sens de l'amour. Mais la liberté demeure, les erreurs possibles demeurent, le mal demeure, mais on n'est pas livré à être esclave de tout cela. On peut, je pense au pardon par exemple, je ne veux pas trop anticiper mais la prochaine fois, mais disons, le pardon est certainement une très grande victoire sur la souffrance et le mal. Et Jésus-Christ a vécu ce pardon et il a le pouvoir de nous rendre capables de pardonner. Et de croire que c'est possible de vaincre le mal par le bien. Parce que, donc, encore une fois, c'est une grande question, puis je n'ai pas la prétention d'en épuiser tous les aspects. Mais certainement qu'on peut penser que c'est plus facile, on peut penser que c'est plus facile de vaincre le mal parfois, ou le mal par la puissance, disons. C'est plus difficile de croire qu'on peut vaincre le mal par le bien. Et mais la difficulté, c'est que une des sources du mal, c'est le fait que c'est l'être humain qui veut s'attribuer à lui-même le pouvoir de décider de ce qui est bien ou mal.
Parfois, peut-être qu'il veut faire du bien, mais ça lui arrive aussi de vouloir faire du mal. Et dans la mesure où la réponse, c'est de vaincre le bien, de vaincre le mal par le bien, ce qui va plus profond encore, c'est de vaincre le mal par la grâce de faire le bien. Parce que c'est une grâce de faire le bien. Et Jésus-Christ nous donne cette grâce, a le pouvoir de nous donner cette grâce de faire le bien. Donc, la souffrance demeure, si on veut, mais elle est vaincue par l'amour et par le bien. Et donc, une espérance est possible. Bonsoir, Monseigneur. Ma question est un peu liée sur le sujet de la douleur et de la souffrance. Et j'ai entendu parler dans certains cercles qu'on peut offrir cette douleur. Mais aussi, j'ai entendu parler de part de nos frères et sœurs séparés dans la foi que le Seigneur ne veut pas des offrandes ni des sacrifices en citant je pense que le psaume 50-51, je ne sais pas. Mais je voudrais savoir si c'est un raisonnement valide d'offrir notre souffrance. Et si c'est valide, comment est-ce qu'on peut lier ça à ce que vous avez dit de dire oui au Seigneur, de vaincre le mal avec le bien? Donc, c'est la question du sacrifice est une question importante, là. Alors, le sacrifice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire sacré. Comment est-ce qu'on fait quelque chose de sacré? C'est en l'offrant à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on veut offrir à Dieu? C'est parce qu'on voit le monde, on voit la vie comme l'ayant reçu de Dieu. Donc, le sens du sacrifice, dans sa simple expression, c'est la vie que je l'ai reçue de Dieu, et je veux offrir quelque chose à Dieu en reconnaissance pour le don de la vie. La plupart du temps, donc, qu'est-ce qu'on va offrir? On va offrir ce qui nourrit la vie, on va offrir une partie de la récolte, on va offrir un bétail. C'est pour offrir à Dieu, exprimer à Dieu notre reconnaissance pour le don de la vie et le don de la nourriture de la vie. Dans l'Ancien Testament, déjà, on va beaucoup plus loin. Et les prophètes ont invité toujours à dire qu'il ne fallait pas seulement qu'offrir des réalités extérieures, mais qu'il fallait aussi offrir son cœur à Dieu, qu'il fallait offrir sa volonté de Dieu. Et dans ce sens-là, par exemple, l'obéissance au commandement de Dieu, qui est un acte du cœur, est un acte d'offrande. Parce que c'est offrir sa volonté à Dieu, c'est offrir, se mettre en union avec la loi de Dieu, adhérer avec la loi de Dieu. C'est une offrande déjà de sa vie. Et ça ne sert à rien dans ce sens-là de faire des sacrifices où on peut offrir plein de choses extérieures, mais où on n'offre pas son cœur, où on n'offre pas son intelligence pour qu'elle soit en harmonie avec la loi de Dieu. Jésus-Christ va aller plus loin que ça. C'est toujours dans la continuation de l'intériorisation de l'Ancien Testament, mais il va aller plus loin dans le sens que offrir à Dieu, c'est s'offrir à Dieu. Offrir à Dieu, c'est pas seulement offrir quelque chose. Offrir à Dieu, c'est s'offrir à Dieu dans un esprit d'action de grâce. Il y a différentes façons à l'offrande, mais disons une des facettes qui est comme centrale, c'est s'offrir à Dieu en reconnaissance pour le don de Dieu. Donc, s'offrir. Et dans ce sens-là, ce sacrifice, dans le fond, qui est une action de grâce, c'est-à-dire c'est donner en retour pour le don reçu, l'offrande en retour pour le don reçu, cette action de grâce, elle est éternelle. Éternellement, le Fils répond à l'amour du Père en s'offrant à lui en retour pour le don qu'il reçoit du Père. C'est un acte éternel. Mais quand le Fils vient dans le monde, il continue de faire ce qu'il fait dans le ciel. Il continue de vivre sa vie comme une action de grâce, comme une reconnaissance envers le Père, en donnant sa vie. Dans un monde marqué par le péché, donc marqué par le mal, marqué par la souffrance, marqué par la mort, offrir sa vie, c'est aussi passer par la mort. Dans un monde où il n'y aurait pas de péché, il s'agirait toujours d'offrir notre vie, mais ça ne passerait pas par la mort, parce qu'il n'y aurait pas la conséquence de la séparation d'avec Dieu. Mais dans un monde marqué
par le péché, par le mal, la souffrance et la mort. Offrir sa vie, c'est de continuer toujours de s'offrir à Dieu, c'est de continuer toujours de voir le don du Père et de s'offrir en action de grâce au don du Père, malgré le mal, malgré la souffrance, malgré la mort. Et dans le fond, c'est à travers le péché que l'on porte, qui nous entoure, à travers la souffrance, à travers la mort, de toujours offrir, de toujours rester vers le Père, reconnaissant vers le Père pour le don de la vie et faire de sa vie une réponse d'amour à l'amour du Père. Ça, c'est le sens profond du sacrifice. Quand il y a des passages, soit dans les psaumes ou soit dans la Bible, on dit qu'il ne faut pas des sacrifices, c'est le sens sacrifice extérieur. Il faut regarder les choses dans leur contexte. Et ça, c'est courant à travers tout l'Ancien Testament et ça s'accomplit dans le Nouveau. C'est certain qu'en bout de ligne, l'extérieur n'a de place qu'en tant qu'il signifie l'intérieur. Un extérieur qui resterait juste un geste extérieur sans offrande de soi-même, ça ne vaut rien. Mais de signifier par un geste visible une offrande intérieure, c'est bien, mais c'est toujours l'offrande intérieure qui est en jeu, qui est en cause. Donc le sacrifice, c'est l'offrande de sa vie, en action de grâce. C'est pour ça que la messe, on appelle l'Eucharistie, c'est l'action de grâce. La prière eucharistique, c'est une prière d'action de grâce. Mais ce qui est au cœur de l'action de grâce, dans un contexte d'un monde marqué par le péché, c'est un don qui se fait à travers la mort, qui se fait à travers le pardon, puis qui se fait à travers la miséricorde, et qui se fait à travers la force de porter, de nous porter. Il nous porte. Alors donc, dans ce sens-là, ça a sa place. Voilà. Merci beaucoup.
Ouvrons maintenant notre cœur et notre prière aux besoins de tous les êtres humains et présentons-les au Dieu vivant, au Dieu de Jésus-Christ. Let us open our hearts and pray for our brothers and sisters, presenting their needs to the living God, the God of Jesus Christ. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, escucha-nos. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, escucha-nos. Prions pour que nous gardions constamment notre regard fixé sur le Christ et que nous nous remettions à lui lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. Que Dieu nous donne la force et le courage de persévérer sur le chemin de la sainteté. Prions le Seigneur. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, escucha-nos. We pray that in time of doubt, we keep our faith strong. May we always remember that God is faithful. He will not let us be tempted beyond what we can bear. But when we are tempted, He will provide us a way out so that we can endure it. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, escucha-nos. Puissions-nous laisser cette parole résonner en nous. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Durant ce temps de carême, laissons-nous conduire par l'Esprit Saint pour aller à la rencontre de Dieu et aussi de nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, escucha-nos. During this special time of Lent, let us pray that Jesus renew in us peace of heart and serene joy, so that we too become peace and joy for those who are unaware of His presence. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, escucha-nos. Pendant ce temps de carême, prions ensemble pour la santé du pape Benoît XVI. Prions le Seigneur. Lord, hear our prayer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, escucha-nos. Dieu notre Père et notre Créateur, regarde tes enfants qui se tournent vers toi. Écoute leurs appels et leurs cris, et dans ta bonté et ta fidélité, réponds à nos prières.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. God, our Father and Creator, look upon your children turned to you. Listen to our cries, and in the goodness of your fidelity, answer our prayers. We ask this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. Dans l'espérance, chantons ensemble la prière que le Christ Jésus nous a enseignée. With hope, let us sing together the prayer that Jesus, the Son of God, taught us. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Venez voir, nous avons trouvé celui que nous cherchons, la lumière de nos cœurs. Venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. Jésus, Maître et Seigneur. Come and see who we have found, the one we're looking for. He's the light of our hearts. Come and see who we have found. Jesus, Master and Lord. Le bonheur de nos vies s'est fait Dieu avec nous. Il a pris nos chemins pour parler à nos cœurs. Il est venu combler les ravages de nos peurs. Oh, venez voir, nous avons trouvé celui que nous cherchons, la lumière de nos cœurs. Venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. Come and see who we have found, the one we're looking for. He's the light of our hearts. Come and see who we have found, Jesus, Master and Lord. The joy of all our life is the treasure we found. Oh, such a precious love that we look for so long. The tenderness of God, who lets Himself be seen. Oh, come and see who we have found, the one we're looking for. He's the light of our hearts. Come and see who we have found, Jesus, Master and Lord. Venez voir, nous
lumière de nos cœurs. Venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. Come and see who we have found, the one we're looking for. He's the light of our hearts. Come and see who we have found, Jesus, Master and Lord. Merci à la chorale Orbis pour l'animation ce soir. Un grand applaudissement. Merci beaucoup. En passant, c'était l'anniversaire de Christine hier. Alors, merci à vous tous d'avoir participé à cette première rencontre UCAT en ce temps de carême. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour continuer ensemble ce cheminement. La session la semaine prochaine, ça va être sur le thème de la croix. Et l'équipe d'animation sera le cœur de Jérusalem. So thank you very much to the Orbis Choir. Thank you all for participating in this first session in our Lenten season. We meet again next week under the theme of the cross, and this time it's going to be the Jerusalem Choir that is going to lead us in prayer. Thank you very much. Merci beaucoup. Bonne soirée.